l'after sur RMC jusqu'à 23h avec Daniel Riolo. C'est Véronique et Davina là. Pourquoi Christian? Sur BFM Sport, je crois qu'on t'a vu, t'es tiré. T'as une partie de tennis compliquée, on rappelle. Quoi? Mais bon, tu ne me croyais pas quand je te disais on est à l'antenne. Fais attention. Je savais pas, c'est pas normal ça. Vas-y, mets là ta musique. Pourquoi Tebas? C'est ton ami. Mon ami, mon nouvel ami que j'ai. Javier Tebas. Javier Tebas. Vas-y, on écoute le refrain. C'est un film des années 70. C'est la bande originale d'un film des années 70. Allez, stop, parce qu'on va se faire, on va se prendre un tir. Ouais, la SACEM va nous taper sur les. Allez, tout de suite, messieurs, mon avis tranché. Mais c'est un génie, Hatem Ben Arfa, c'est un génie, on a un génie dans cette équipe des Lopez Memo. Et avant de développer mon avis tranché, on va partir à Amsterdam. Et oui, parce que je voulais vous parler de Nice et on a notre envoyé spécial à Amsterdam pour le match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ça sera demain 20h45 à vivre évidemment sur RMC. Salut Georges Carino. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir mon ami. Les dernières petites infos. Et à Amsterdam, notre ami grec. Les coffee shop. Ouais. Bon alors malheureusement il faut quand même annoncer un truc, c'est que bon, donc j'apprends ce soir que Georges Carino est donc à Amsterdam, c'est-à-dire que c'est lui qui commentera le match. Oui. Donc c'est mort pour Nice alors. C'est mort pour Nice. Il est tellement prévisible. Non, pourquoi il n'est pas le chat noir. Georges n'est pas chat noir. Il n'est pas chat noir avec Nice. Demande-lui la dernière fois qu'il a commenté un match chez une équipe française, ça s'est bien passé. Tu sais quoi, regarde. Vas-y. L'assassin s'appelle Sergi Roberto. Sur la scène européenne, il est gâtonné. Il a tout le temps, il crame tout le monde. Tu m'as pas dit ça, Georges. Je vais faire exprès dans ton sens, Daniel. Ça fait 2 jours que tu cherches. Attendez les gars, on s'entend pas. On On s'entend pas. Non, je vais laisser parler Georges. Georges, dis-nous tout. De Barcelone, j'y étais effectivement. Ouais. Après. Et le 4-1 de l'Ajax face à Lyon il y a 2 mois ici en demi-finale de Ligue Europa, j'y étais. Voilà. T'as vu, je suis bon joueur, tu vois. Voilà, mais quand est-ce que tu as commenté un match avec une équipe française et ça a bien tourné? Et ben demain. Oui, mais là, c'est un peu particulier. Non, mais Daniel, Riolo, c'est un peu particulier. C'est un club particulier pour Georges. Ça peut s'inverser. Pour Georges, Nice, c'est un club particulier. Un club particulier, ça peut s'inverser. Ah, mais. Peut-être. Toujours est-il qu'il a la guigne. Allez Georges, dis-nous tout parce que je crois que t'as vu Lucien Favre et Le Marchand, je crois, c'est ça? Exactement, oui, c'était les 2 représentants de l'OGC Nice qui étaient en conférence de presse aujourd'hui à l'Arena. Ce soir, ils se sont entraînés ensuite sur la pelouse à 18h. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'état d'esprit? Peut-être, en gros, ils sont plutôt confiants les Niçois. Surtout ce que nous expliquait Lucien Favre, c'est qu'ils n'avaient pas à rougir en fait de leur match aller, puisque ils ont mené 1-0. Ils ont connu ensuite une deuxième mi-temps un petit peu compliquée qui a permis à l'Ajax de revenir dans le match. Et puis Lucien Favre a bien dit, on a eu des occasions en fin de match même de gagner. Donc voilà, ça leur donne des motifs d'espoir. Lucien Favre nous dit, alors qu'on pouvait peut-être se poser la question après le match aller, qu'ils n'ont pas de problème physique aujourd'hui les Niçois. Ils sont prêts à assumer un combat face à l'Ajax demain. L'interrogation qu'il peut y avoir côté niçois, on vous rappelle que Balotelli n'est pas là, qu'il est forfait parce qu'il a un problème au disque jambier depuis le match aller. Du coup, c'est Alassane Plea qui le remplace. Alors pourquoi ça peut être une interrogation? Parce qu'il n'a pas joué 90 minutes depuis février. Voilà, parce qu'on rappelle qu'il revient d'une longue blessure. Georges, justement, on va écouter l'entraîneur niçois Lucien Favre à propos d'Alassane Plea et de son retour. Je pense que Alassane n'a pas joué depuis le 12 février 2017 à Rennes. Ça fait un moment qu'il a recommencé. Il n'a pas recommencé tout de suite avec l'équipe de la préparation, mais rapidement, après une semaine, donc le 26, ça fait quoi, 26 juin, 27 juin, un truc comme ça. Donc c'est clair que logiquement il ne devrait pas être prêt pour jouer 95 minutes, mais il peut en jouer une bonne partie et puis on verra comme ça va. Tiens Georges, juste avant de te laisser tranquille, un tout petit mot sur l'Ajax, sur cette équipe de l'Ajax. Qui est confiante évidemment avant le match retour demain. L'Ajax avec ses joueurs qu'on avait déjà vus l'année dernière contre Lyon notamment, les Dolberg, Younes, Ziyech sont toujours là. Ils veulent jouer encore demain parce que nous a expliqué l'entraîneur, c'est la philosophie de l'Ajax de continuer à attaquer. Donc voilà, surtout qu'ils ont envie de montrer quelque chose dans leur arena demain. C'est le premier match de leur saison dans leur arena. Il y aura 50 000 spectateurs, ce sera plein pour
pour ce match. Donc voilà, exactement, tu as raison François de dire ça, parce que ça va peut-être intimider les Niçois, hein, pas forcément habitués à jouer dans ce genre de chaudron. Et juste, je vais rajouter juste un petit dernier mot. Ils auront un petit supplément d'âme évidemment, puisque en plus ils ont envie de jouer pour leur pote Abdelak Nouri qui avait eu un malaise cardiaque en début de saison et voilà exactement qui est sorti des soins intensifs, mais qui aura des lésions cérébrales malheureusement pour lui éternellement. Donc voilà, ils ont un peu cet état d'esprit là aussi, ce supplément d'âme. Il y aura un hommage de tout le public demain pour montrer la solidarité de l'Ajax avec ce joueur-là. Donc voilà, un Ajax surmotivé demain pour bien continuer son épopée. Et ce qui ressort de tout ça, c'est le sentiment que Nice va devoir faire un énorme match justement, pour se qualifier, alors que c'est je rappellerai que l'année dernière, l'Ajax a gagné, n'a pas perdu un seul match en Ligue Europa. Donc voilà, c'est vraiment un exploit que doit régir le gym. Ils avaient pris que 3 buts l'année dernière en Ligue Europa, pour vous dire, sur l'ensemble de leur match. Ce serait une claque pour Nice et pour notre football, mine de rien, au début de saison, de se faire. On te remercie Georges pour toutes ces infos. On te retrouve demain sur Daniel ce soir à Amsterdam. Pardon ? Il faut que j'aille où à Amsterdam ce soir? Alors ça, c'est une ville que je connais très peu. Ah ouais, c'est ça. Il y a dans le quartier rouge. Ah les gars, dis donc, vous avez des grandes ambitions. C'est magnifique Amsterdam, tu rigoles ou quoi? Non mais le quartier dont il parle, excuse-moi. Ça reste un joli quartier. Georges, t'as de grandes ambitions si c'est là où il faut que tu ailles faire la fête, mon vieux. Bon allez Georges, très bonne soirée à toi, et on te retrouve demain sur RMC. Juste messieurs, un petit mot sur l'ambiance précisément qui attend les Niçois demain. Est-ce que je peux en passer une facture? Il a déjà parlé de l'ambiance, Arnaud là. Oui mais attends, mais Georges il peut en parler. Lucien Favre, c'est pas encore mieux s'il en parle, l'entraîneur de Nice? Si ça part, c'est bien. C'est bien. On avait une belle ambiance aussi à Nice à ce côté-là. Il n'y a pas de problème que ce soit avec 35 000 ou 40, c'est 48 000 je crois demain, parce qu'il y a les normes UEFA je crois. Donc ce ne sera pas 54 000. Voilà. Mais c'est très chaud paraît-il ici. Très très chaud. Ouais, t'as bien fait Arnaud, parce que si on ratait ce son là, si on ne pouvait pas dormir tranquille. Écoute, c'est un René qui m'a demandé de le lancer, voilà. Donc tu vois, toujours se méfier du René. J'exécute les ordres. Tout ça pour vous dire quand même, parce que j'ai un avis tranché. Je disais que Katem Ben Arfa était un génie. Je dis aussi que si Nice se qualifie pour la phase de boule de la Ligue des Champions, je ferai comme Eric Dimeco, je ferai comme Daniel Riolo, je ferai comme Jérôme Roten. Je vais manger un rat. Mais attends, je vais manger le rat avec vous. Il y a un tour de plus après l'Ajax. Absolument. Laisse-moi développer. Tu m'as fait peur là. Laisse-moi développer. Alors. Ah. De quoi? Une doublette de rats. Tu veux te faire une doublette? C'est-à-dire que tu vas manger 2 rats peut-être. Pardon, c'est moi. Non, mais c'est moi qui dis une bêtise, parce que quand il dit qu'ils vont se qualifier, ce tour-là, un autre tour. Donc je me joindrai à votre tablé si jamais Nice se qualifie, la tablée du rat. Désolé parce que c'est un problème. Enfin, pourquoi? Je comprends ce que tu dis. Effectivement, ça va être très dur dès demain soir pour Nice, mais ce sera un problème pour notre foot, parce que ça veut dire qu'on a que 2 clubs en Ligue des Champions. Est-ce que je peux développer mon avis? Ah, c'est ton avis ça? Oui. Pourquoi tu dis pas? Parce que je vous le dis depuis tout à l'heure. Il n'y a pas eu ton petit jingle et tout. Bien sûr que si. Je te disais, tu m'as pas entendu dire que Katem Ben Arfa est un génie? Ah oui, c'est vrai. Après, il te dit que tu suis pas l'émission. Évidemment, on souhaite beaucoup de réussite et la qualification aux Niçois en Ligue des Champions. Moi, le fait est que franchement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que déjà voilà, il va falloir éliminer Amsterdam. Quand même, tu regardes le match aller. Il y a eu des Niçois qui ont fait preuve quand même d'une naïveté assez certaine. On peut penser à Johan Cardinal. Enfin, il y a de la naïveté. Tu vois quand même une certaine faiblesse un petit peu quand tu regardes le match. J'y crois pas parce qu'aussi il y a des éléments objectifs. Mario Balotelli, il nous le disait. Georges Quirino qui sera pas là demain. Il va être remplacé par Alassane Plea. Pour ceux qui prennent en route, Alassane Plea, il a juste pas joué un match complet depuis février. Il revient d'une blessure au genou qui a duré 6 mois. Même son entraîneur dit il sera pas capable de jouer 95 minutes. Autant vous dire que marquer, ça va quand même être pas forcément évident pour Nice, sans véritable attaquant, en tout cas attaquant à 100%. Or, pour se qualifier, il faudra marquer demain, puisque il y a la règle du but à l'extérieur qui limite, faut gagner le match en plus. Oui, voilà, et en plus limite, faut gagner le match. Ça veut dire il y a qu'un 2-2 qui va te qualifier en match nul. Exactement. Et puis après, il y a les statistiques. Bon, voilà, tu les aimes pas forcément, Daniel. Évidemment, le fameux match PSG-Barça montre qu'elles sont aussi faites pour être quelque part contredites. Dans près de 7 cas sur 10 dans les précédents en Coupe d'Europe, quand tu fais un partout à domicile à l'aller,
tu te qualifies pas au retour. Voilà, ça veut dire que l'Ajax d'Amsterdam va quand même partir largement favorite. Là aussi, Georges le disait, l'Ajax ça perd pas à domicile. L'année dernière, c'est que des victoires, et puis c'est pas des victoires contre n'importe qui, contre Lyon, contre Schalke, contre Celta Vigo. Ils ont mis une sacrée volée à Lyon. Si en 4 mois cette équipe sort Lyon et sort Nice, donc 3-4 de notre Ligue 1, c'est un sale signal au moment où on se réjouit, moi le premier, de ce qui est en train de se passer. Non mais c'est quand même un sale signal. Non mais on va y venir après si tu veux bien. Si les Lyonnais n'arrêtent pas de dire, j'ai encore lu une interview de Anthony Lopez dire on a le meilleur centre de formation du monde, tu prends pas une volée contre l'Ajax si c'est le cas, parce que ils jouent qu'avec des gamins du club, donc c'est faux. Au-delà de ça, quand bien même demain Nice se qualifierait, il y a les barrages derrière, il y a un match aller-retour. Depuis 2013 c'est comme ça pour les équipes. Ils peuvent peut-être châter le tirage. Ouais, ils peuvent peut-être châter le tirage. Juste pour les précédents français, si tu veux, Lyon 2013 qui se fait éliminer par la Real Sociedad, Lille 2014 qui se fait éliminer par le FC Porto, Monaco 2015 qui se fait éliminer par Valence, et finalement le seul club qui a réussi à faire à la fois 3e tour préliminaire et barrage, c'est Monaco l'an passé, qui est passé face à Villarreal pendant les barrages. Villarreal qui était à la ramasse parce qu'il y avait changement de juste plein pour de terminer, juste pour terminer, et après je vous laisse parler, si Nice sort l'Ajax demain, au menu des barrages, t'as soit Séville, t'as soit Liverpool, t'as soit le Napoli, t'as soit le Sporting Portugal ou Hoffenheim, voilà, potentiellement, ou du Dynamo Kiev, ou du Steaua Bucarest, ou des équipes qui de toute manière seront compliquées à jouer. C'est pour ça que moi je reste persuadé, et j'en suis le premier malheureux, que Nice se qualifiera pas pour la Ligue des Champions. Bon, bien sûr que c'est difficile, évidemment que c'est très dur, d'autant que le Balotelli de la fin de la saison passée, et celui qui a été pas mal aussi contre l'Ajax, il va cruellement manquer, et que comme tu l'as dit et tu l'as rappelé, Alassane Plea n'a pas 90 minutes dans les jambes. Et d'ailleurs l'année passée, quand il manquait soit Balotelli soit Plea, tu avais le jeune grec Donis qui pouvait dépanner. Là je sais même pas qui il a fait monter de la CFA pour suppléer Plea si jamais il y a un souci en cours de match, voire même si ça va en prolongation. Maintenant, moi sur le rat, je suis prêt avec Georges à te la mener cuit avec un aioli niçois, comme ça tu vomiras et en plus tu pueras de la gueule. Mais il y a une possibilité, parce que il faut arrêter. Moi, c'est juste de pour mettre à table avec Dimeco, Riolo et Rotan. Il faut juste arrêter de respecter tout le temps l'adversaire, et les déclats de Série, le milieu niçois après le match. Je trouvais qu'il était toujours dans ce réflexe français de c'est un gros club, on respecte, c'est très dur. Mais tu respectes quoi? Tu respectes une histoire en réalité. T'avais un match retour encore à discuter. T'as une qualif à aller chercher. Tu les élimines. C'est ce que je dis. C'est ridicule de respecter une histoire. Il faut être plus lucide qu'ils ne l'ont été au match aller. Je suis pas vraiment d'accord quand tu dis qu'ils ont fait un match presque terne. J'ai pas dit que c'était terne, j'ai dit que c'était naïf. J'ai dit que c'était naïf et parfois faible. Évidemment, mais c'est totalement différent. Il n'y a pas la même expérience sur la scène européenne. Mais attends, il n'y avait pas eu la même expérience. Je veux dire, ils ont aussi perdu des joueurs. Quand tu vois la moyenne d'âge de l'équipe d'Amsterdam, elle est plus jeune que celle de l'OGC Nice. Elle est plus jeune que celle de l'OGC Nice, qui est déjà relativement jeune. Ils n'ont pas non plus joué 800 matchs de Ligue des Champions. Non, mais évidemment. Mais à un moment donné, on en revient presque au début de l'émission. Si tu dois à chaque fois regarder ce que tu n'as pas fait face à une grosse écurie européenne, à ce moment-là, il faut rendre les armes. À un moment donné, il faut aller les prendre à la gorge avec tes qualités. Il y en a du côté de l'OGC Nice, même si Balotelli n'est pas là, et faire, je vais pas dire le match de ta vie, mais il faut, même si on est au mois d'août, et il faut faire ton match de l'année demain à l'Arena, et après tu verras ce qui se passe en play-off. Mais il y a une possibilité, 7 chances sur 10, d'accord, ok, c'est la stat, et tu as 3 possibilités de te qualifier, il faut les jouer à fond en étant plus lucide, un peu mieux organisé sur le plan offensif, parce que je trouvais que les Smelou et Srarfi, ils étaient trop intermittents, et jouer tes coups à fond, et que Cardinal ait les mains un peu plus sûres aussi, ça lui ferait pas de mal. On accueille Gabriel, supporter de Nice, pour en parler. Salut Gabriel. Bonsoir l'équipe, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, on s'apprête à ce très grand événement pour demain soir. Il faut savoir que tout Nice est actuellement à Amsterdam, et eux, ils savent bien où sont les bons quartiers pour le coup. Oui. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Ok, j'ai entendu. Ok, très bien. Donc eux, ils sont à Amsterdam et tout va bien. J'ai écouté un peu ce que vous dites tout à l'heure. Que dire de plus? À part le fait que voilà, tout va devoir se jouer sur une bonne base défensive, mais bon, le constat est sans appel. Il y a eu un partout à l'aller, 0-0 demain nous condamnerait. Donc, moi je vois pour ma part, la seule possibilité de passer, ça serait soit de faire un partout et prolongation, ou bien un but 1-0 et tenir derrière. Parce qu'en effet, Plea, j'espère juste déjà qu'il va jouer, mais j'espère juste qu'il va pas se blesser encore plus. Parce qu'après, il y a quand même une saison à suivre derrière, et que surtout en termes de remplaçants,
où je vous les énonce, c'est Mahou, le jeune Camerounais de 18 ans, c'est pas la folie, du moins en termes d'expérience sur la scène européenne. Donc moi, je pense qu'on a des chances à jouer et que la stade de 3 sur 10 est tout à fait honorable, mais je pense que Nice peut la jouer en prolongation demain. Écoute, on verra. Là, franchement, c'est dur d'envisager. Et tu les vois se qualifier pour la Ligue des Champions ou pas, enfin pour la phase de poule, parce que derrière, je disais quand même pour la phase de poule, on n'y est pas. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Mais c'est vrai qu'au vu des prétendants... T'as joué en Ligue 1 ? Pardon ? T'as joué en Ligue 1 dans ta vie ? Ouais, carrément. Bah ouais. Faut prendre les matchs t'as les codes en tout cas. Faut prendre les matchs les uns après les autres. L'important c'est joueurs de Ligue 1. Les 3 points. Non, mais c'est vrai qu'au vu des prétendants qu'il y a après, c'est pas gagné. Mais bon, si on est là, c'est pas par hasard et il faut jouer ses cartes. Sinon, pourquoi on est en Ligue des Champions ? Faut y aller. Hein. Le Nice est un club ambitieux et je pense qu'on a toutes nos chances de réussir demain, comme pour l'Ajax. Il faut savoir que l'Ajax nous a pas complètement malmené au match aller. S'il n'y avait pas eu cette bourde, mais bon, on lui en veut pas à Cardinal, bah, ça allait un peu plus. Enfin, ça aurait été différent, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on y va. Puisqu'on parle des gimmicks des joueurs de Ligue 1, l'important c'est les 3 points. Qu'est-ce que c'était quoi l'autre truc là ? Là, c'est prendre les matchs les uns après les autres. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais pas qu'on réentende demain soir, c'est finalement on aurait pu passer, on a des regrets, on aurait pu passer. Et ça c'est très franco-français. Spécialisé dans les restos lyonnais, la salade de regrets. Ce que tu disais, Daniel, quand tu me laissais pas parler tout à l'heure pour faire mon avis, mais qui était intéressant. Non, pas du tout. Non, mais tu disais, c'est vrai que c'est quand même terrible de se dire aussi que potentiellement, enfin, on est tous quand même plutôt, je dirais quand même pas très optimistes sur la possibilité de voir un 3e club français en Ligue des Champions cette saison. Ça aussi, c'est quand même assez problématique. Ça prouve quand même que... Tu l'as dit tout à l'heure, les précédents sont pas en notre faveur. Au moment où on sent un frémissement et quelque chose de positif dans notre football, le message serait fort. De voir Nice se qualifier demain à Amsterdam, pourquoi pas avoir un bon tirage et carrément en phase de poule, avoir 3 équipes, là, ce serait vraiment le top. Ça paraît assez compromis, mais les précédents plaident pas en notre faveur, même au moment où il y a un frémissement dans notre championnat. Ce que je n'aimerais pas, c'est que on en revient un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est que finalement, la qualification des Niçois pour la phase des poules ne soit pas un objectif finalement majeur. Tu vois ce que je veux dire par là ? Tu penses que les Niçois, ils n'auraient pas ça en tête comme objectif majeur ? L'année dernière, ils invitent quand même 2000 supporters là-bas. Hein. L'année dernière, ils n'ont pas joué l'Europa League. Oui, c'est vrai. Parce que ils estimaient ne pas avoir l'effectif, c'est une mentalité qu'on a quand même dans notre foot. Tu sais, moi j'entends déjà que l'OM, il ne faut pas qu'il joue l'Europa League parce qu'il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc tu vois, ces modèles, on en revient toujours au fameux modèle économique avec des clubs qui ont peut-être pas l'envie profonde parce qu'ils se rendent compte que ça ne leur rapporterait pas finalement grand-chose. Une équipe comme Nice qui va en phase de poule, qui joue chapeau 4, qui va se claquer la santé à jouer le mercredi ou le mardi, puis après en championnat, il peut y avoir des gens... Attends, je suis dans l'hypothèse. Ouais. Il peut y avoir des gens au club qui disent est-ce que ce serait vraiment quelque chose de positif, même d'aller prendre cette oseille, là, les fameux 20 millions de la phase de poule, sachant ce qu'on peut y perdre dans le championnat, dans notre progression, dans l'histoire qu'on est en train d'écrire. Finalement, alors, ça nous empêcherait de jouer le top 5 en championnat peut-être. Toutes ces réflexions font partie de notre football. Ça nous ramène au débat philosophique qu'on avait sur l'évolution du football qu'on a tout à l'heure à travers le transfert de Neymar qui bouscule pas mal de choses dans notre vision du foot. Et j'aimerais me tromper de A à Z sur cette question. Tu te trompes. Alors tu te trompes et je vais dire pourquoi. Dans notre football récent, cette réflexion, elle a existé. Oui, non, et surtout sur l'Europa League. Et tu sais qu'elle existe même en Angleterre aujourd'hui, dans pas mal de grands clubs par rapport à la Ligue des Champions. Pour une autre culture. Mais c'est que leur championnat domestique est presque aussi important, si ce n'est plus que la Ligue des Champions. Dans la tête d'un mec qui pense avec le portefeuille, finir dans les choux, te mettre en danger en championnat pour aller faire de la figuration en Ligue des Champions, ça peut aussi exister. Non, elle n'existe pas cette question. Alors, je sais qu'on va me dire une fois de plus sur les réseaux sociaux, mais toi, t'as tout fait, t'as tout connu. Mais il se trouve que j'étais à Nice pour le compte de l'UEFA, qui a fait l'inspection du club et du stade en cas de qualification en phase finale de la Ligue des Champions. Je puis discuter avec pas mal de gens du club. Cette qualification, ils lui tendent les bras.
Maintenant, il y a 2 marches. Qui tend les bras, la qualification le club a très envie d'être en Ligue des Champions. C'est ce qu'ils disent. Très envie. Non, mais je vous le confirme en coulisses. Voilà. Maintenant, je m'arrête là sur une autre partie de mon boulot. Maintenant, il y a 2 marches à gravir. Elles sont, ils le savent, difficiles. Moi, c'est juste la question du complexe. Puisqu'il y a un frémissement, le frémissement, il ne faut pas que tu en sois spectateur. Il faut que tu l'endosses et que demain, même si tu es en ballottage défavorable, je pense qu'il y a des qualités pour aller taper le finaliste de la Ligue Europa, mais qui est un finaliste avec une classe biberon, puisqu'ils ont perdu Classen, ils ont perdu Traoré. Un finaliste qui, dans le jeu, a amusé Manchester. Et ils ont le Nice qui va taper le Paris Saint-Germain, qui les emmerde au parc, qui les bouffe à domicile, même si pendant 30 minutes ils se sont fait bousculer, mais comme ils avaient été bousculés par Monaco quand ils les ont reçus, ils ont tapé 4-0, ils doivent garder ça en mémoire. Et ils n'avaient pas Balotelli forcément au meilleur de sa forme quand ils avaient tapé Monaco. Alors je sais que je reviens sur le début de la saison 2016, mais ils doivent se servir de ça, non pas forcément que dans le jeu, mais dans la mentalité, dans l'esprit. Arrêtez de regarder ce maillot qui a une histoire sublime en se disant c'est l'Ajax, c'est l'Ajax, c'est l'Ajax. Bah tiens, justement, il y a Nathan, supporter de l'Ajax, qui a fait le 32-16. Salut Nathan. Salut tout le monde. Bon, après le match nul, un but partout de Nice au match aller, qu'est-ce que tu vois toi pour ce match retour? Moi, je vais trancher direct. Je vais vous dire que c'est avec l'Ajax tout de suite. Pourquoi ? Parce que déjà le 1-1 nous avantage totalement. Bah oui, évidemment. Après, vous l'avez dit, répété, l'ambiance au stade, ça va être la folie dingue. Il y aura l'effet nourri, sûrement aussi, qui fera que ça va monter aussi un peu. On va vouloir gagner pour le copain. Je trouve que ce qui va être beau, c'est que ces 2 équipes, comparées à la Ligue 1, où Daniel il aime pas cette Ligue 1, où on se cantonne derrière, on attend, on fait des matchs nuls, on est content. Et je pense que Nice était capable de faire un jeu ouvert. L'Ajax joue aussi c'est assez ouvert pour les deux, et je pense que ça va être un match avec des buts sûrement. Donc attention 2-2 peut-être, qui peut être jouable, mais je pense très clairement que ça va dérouler pour l'Ajax. Ça, après, on voit les jeunes. Après, je suis en contradiction totale avec ce qu'a dit Anthony Lopez en expliquant que c'était le meilleur centre de formation Lyon et compagnie. Quand tu vois que l'OL, ça fait 2 années de suite qu'ils se tapent les jeunes les U19 de l'Ajax, à chaque fois ils se prennent des taules. Bah oui. Ça fait un peu rire quand même. Mais même pas chez ils les ont pris en pro les taules dans le jeu. Donc comment ils peuvent dire ça alors que les mecs leur donnent une leçon de football? Voilà. Donc voilà. Et sur ça d'ailleurs, sur le centre de formation, je reviens sur ce que vous avez parlé tout à l'heure, sur Dolberg à Monaco. Là par contre Daniel, je suis pas vraiment d'accord avec toi, mais plus ou moins. En fait, sur le principe, je pense qu'il peut, l'Ajax est en capacité de garder ses joueurs et de les faire progresser. Tout comme Monaco, bien entendu. Monaco, il peut franchir quelque chose peut-être, mais je pense que je pense que ça peut être à peu près du même standing qu'à Monaco. Même si tu vas me dire que le Monaco joue la Ligue des Champions, qui peut jouer quand même pas mal de choses. Mais attends, mais moi j'ai pas du tout dit ça. D'abord, c'était une hypothèse. On a dit si jamais Dolberg venait, pourquoi il venait, quel était l'objectif de Monaco. J'ai pas du tout parlé de ce que tu es en train d'évoquer là. Hein. C'était pas ça mon discours, Nathan. Moi. On remercie Nathan d'avoir fait le 32-16, supporter de l'Ajax. Nathan, à bientôt. Ce match donc Nice-Ajax, ou plutôt Ajax-Amsterdam-Nice demain à l'Amsterdam Arena, 3e tour, retour préliminaire de la Ligue des Champions, plutôt le match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des c'est compliqué à dire, hein. Tu vois, je suis obligé de me le noter parce que c'est quoi comment on l'appelle ce tour là? Le tour préliminaire du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pourquoi le 3e tour? Parce que c'est pas les tours qui précèdent. C'est le tour avec le Kosovo, avec l'Azerbaïdjan, avec le champion de Andorre. Parce que vous voyez les trucs, ça démarre avec des équipes. Non, ça démarre fin juin. Je voulais dire. T'as les affiches qui font rêver. T'as des affiches qui font rêver. Le champion de Gibraltar contre le champion de Féroé, c'est le 2e tour. Non, c'est les playoffs. C'est les barrages. Les barrages, c'est la pré-Ligue des Champions. Là, tu vois, t'as pas la musique. Là, il n'y a pas la musique. Au barrage, il y a la musique. D'ailleurs, vous avez remarqué pendant la conférence de presse, c'est les sponsors de l'Ajax, c'est pas ceux de l'UEFA. Et il y a d'ailleurs, pour aller plus loin, il n'y a même pas de gens de l'UEFA sur les matchs, il y a un délégué. Il connaît lui, les institutions. Ça lui parle. Allez, Ajax, ce genre de sujet, mais il est à l'aise. Tu vois son corps. Je suis à l'aise sur tous les sujets. Regarde, son corps. Je suis à l'aise sur tous les sujets. Regardez comment mes bras sont pour vous accueillir, mes enfants. On sent que ton corps, je sais pas, bouge d'une autre façon. Le visage s'illumine. Tu vois, je sais pas, la chemise prend une autre dimension. Mais moi, c'est là, il y a même un bouton qui a craqué là, tellement il a. Dès que ça parle l'UEFA, je sais pas, il connaît le mec qui va être le délégué UEFA. En tant qu'italien, c'est les chaussures de Daniel Riolo qui m'ont
Aujourd'hui, une émission très forte ce soir. C'est ça ? Oui. Tu veux pas les montrer des choses ? Non, je les ai vues. Non, il peut pas les montrer. Elles sont. Allez, le messieurs, Maroquinier qui lui fait ça, il est. Ajax Amsterdam Nice, c'est demain 20h45 et vous le vivrez sur RMC. En attendant, il est 22h26. On va faire une petite pause. On revient dans l'after sur RMC BFM Sport avec l'avis tranché de Daniel Riolo. À tout de suite.